Bonjour et bienvenue à tous. Nous voici de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter la Mi Watch Lite. La toute nouvelle montre sortie de chez Xiaomi en version Lite, donc avec son écran carré. On peut regarder quelques specs qui sont derrière. On voit qu'elle a une capacité de batterie de 230 mAh, une tension de 5 volts et qu'elle est compatible en Android 5.0 minimum ou iOS 10 minimum. On va tout de suite procéder au déballage de la montre et voir ce que renferme le coffret. Commençons par l'ouverture. Elle se fait comme ceci. C'est un paquet qui se coulisse. On voit la montre avec un petit opercule. Écrit dessus Designed by Xiaomi. L'ouverture se fait de ce côté. On va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà. On y retrouve la notice avec une partie en français, page 47. On peut s'y rendre, voir un peu ce qu'elle présente. Elle va présenter la montre, le chargeur, le positionnement, les connexions avec l'application, son type d'utilisation, et je vous laisserai rentrer en détail une fois que vous aurez la montre de votre côté. On retrouve un chargeur en USB. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la montre qui est ici. On va essayer de sortir. Voilà. On voit un bracelet réglable. Comme ça, on pourra adapter à tout poignet. Les petits capteurs pour les fréquences cardiaques qui se trouvent ici. Elle est bien sûr aux normes européennes et elle se fera en charge magnétique pour la recharge. Sur le côté, on aperçoit le bouton qui nous servira pour l'alimentation de la montre et son cadran sera tactile pour tous les changements de menu, de cadran ou les modes de sport. Je vous retrouve tout de suite pour les tests après essayage de la montre. Eh bien, nous revoilà quelques jours après avoir reçu cette montre. Nous avons donc pu la tester, voir quelques fonctionnalités dessus, faire un peu d'exercice avec et voir comment elle se comportait au quotidien. La première chose, on va revenir un petit peu sur le design de celle-ci. On constate qu'elle a un écran carré. Alors celui-ci est un peu différent de d'autres montres connectées qui, elles, pourraient avoir un écran rond. Cela pourra correspondre peut-être à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Ça sera libre à chacun de choisir. En tout cas, pour moi, elle m'a convaincu avec son écran carré pour le moment. Il fait une taille de 1,4 pouces et sa luminosité est ajustable automatiquement. On peut régler ceci dans les paramètres, dans la luminosité, et on voit qu'on a l'option pour la régler en fonction de la lumière environnante. Elle comporte un bracelet en caoutchouc. Celui-ci est ajustable au poignet comme tout type de montre et après avoir couru avec celle-ci, il est très robuste. Vraiment, on n'aura aucun souci sur la robustesse de ce bracelet au quotidien. Si l'on coulisse vers le haut, on tombe sur le menu notification. Celui-ci va pouvoir nous donner des informations sur ce que l'on aura au préalable personnalisé sur son téléphone. Donc, si l'on veut avoir des notifications que sur les SMS, on pourra le faire. Et au contraire, si on n'en veut pas sur certaines applications, il sera aussi possible de les enlever. Ces notifications font une vibration sur le poignet qui elle aussi sera personnalisable dans les paramètres de la montre avec une plus ou moins grande intensité. Par contre, la vibration sera la même pour toutes les notifications et n'est pas personnalisable
pour un type ou plusieurs types de notifications. Si l'on coulisse vers le bas, on peut voir un petit menu. Dedans, avec quelques options, il va y avoir verrouiller la montre, la lampe torche, ne pas déranger, l'éveil pendant 5 minutes et l'accès aux paramètres. Sur les côtés, on voit un menu pour la fréquence cardiaque. On peut lui demander une mesure immédiate et il nous fait une moyenne sur une durée, ainsi que la dernière fréquence relevée sur le poignet. Juste à côté, si on continue, c'est notre sommeil, avec une note donnée par la montre selon la qualité du sommeil et la durée de celui-ci. La météo actuelle donnée par Mi Météo, avec la maximale, la minimale, la ville et la température actuelle. Les calories brûlées sur la journée avec le nombre de pas, le nombre de fois où on s'est levé. La musique, et oui, cette montre est aussi une aide pour contrôler la musique. Si la musique est en cours, on peut passer la musique, la mettre en pause, la remettre en lecture et aussi jouer sur le volume. Voilà. Si l'on appuie sur le bouton sur le côté, on va arriver sur un menu avec des icônes. Celui-ci reprend une partie des options que l'on a vues juste avant, mais aussi quelques fonctions qui ne sont pas présentes avec les coulissés. Je vais juste remettre le réveil pendant 5 minutes. On voit les activités sportives différentes. Donc, on voit tous les types de sports qui sont préenregistrés, les courses en extérieur, le tapis, le cyclisme en plein air, le vélo salle, le style libre pour tous les sports. Ça correspond bien à tous les sports qui ne sont pas référencés dans la montre. La marche, cheminée, bon, qu'on peut, je pense, traduire par sentier, la traduction n'étant pas idéale. La course en sentier, la natation en piscine, mais aussi en eau libre, et le cricket. On peut faire la natation en piscine parce que effectivement, cette montre peut aller jusqu'à 5 ATM, donc c'est-à-dire 50 mètres sous l'eau. Je l'ai testé moi juste en faisant de la vaisselle et pour une douche, elle a très bien résisté. Je ne l'ai pas testé en piscine, je ne peux donc pas vous dire si oui ou non elle pourra aller jusqu'à 50 mètres, mais elle est donnée pour cela. Le petit bouton d'à côté fait le résumé de nos activités. Aujourd'hui, j'ai fait une course en extérieur, ce matin, d'une distance de 5 km, la date et l'heure à laquelle on a commencé, le temps de course, nos calories brûlées, les pas accumulés durant cette course, la vitesse moyenne, nos calories moyennes, notre cadence moyenne, notre cadence maximale, le rythme moyen auquel on a couru, le rythme maximum, ainsi qu'un rythme par minute. Nos fréquences cardiaques, en moyenne, maximum et minimale, durant la course. Et on voit quelques petites données que la montre est capable de recueillir, c'est-à-dire le VO2, l'anaérobie, l'aérobie, l'intensif et le léger. On peut afficher encore des détails. Voilà. Si on revient sur le menu là, la troisième icône correspond à, si je clique bien dessus, nos entraînements du jour, nos calories, le nombre de pas réalisés avec le nombre de fois auquel on s'est levé, debout 8 fois. Voilà. Juste après, c'est le moniteur de fréquence cardiaque qu'on vous a déjà montré sur le côté. Ici, c'est nos données sommeil, un petit peu plus évoluées que sur le menu en coulissant sur le côté à partir du menu d'accueil. On voit notre durée, notre endormissement, l'heure à laquelle nous nous sommes couchés, l'heure à laquelle nous nous sommes réveillés, des données sur le sommeil profond, des données sur le sommeil léger, et si on a eu des phases d'éveil durant la nuit. La quatrième correspond à des exercices de respiration que la montre propose. Ici, c'est pour une boussole. La pression atmosphérique actuelle de l'environnement dans lequel on est. L'altitude. Là, on va retrouver notre menu musique. En dessous, on va avoir des alarmes programmables, des chronomètres, un minuteur de plus ou moins quelques minutes, la météo, nos notifications, la fonction trouver un téléphone qui fera automatiquement sonner le téléphone auquel la montre est reliée, une torche, un petit bouton d'aide auquel il faudrait scanner un QR code, et enfin les paramètres de la montre. Dans ces paramètres, on peut personnaliser nos cadrans,
on voit que divers cadrans peuvent être mis. Il faut au préalable les télécharger depuis l'application. Je reviens dans la phase paramètres. La luminosité que je vous ai déjà montré, la fonction ne pas déranger, la fonction lever pour activer, la fréquence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir sur plusieurs fréquences différentes notre moniteur de fréquence cardiaque avec des alertes où on peut définir un seuil sur lequel on estime que notre fréquence cardiaque serait trop élevée par rapport à notre position au repos. Le verrouillage automatique de la montre, la force des vibrations, un mot de passe auquel cas on voudrait en affecter un à la montre, les paramètres de celle-ci, quelques informations sur le Bluetooth et la possibilité de réinitialiser le Bluetooth de la montre si on l'a connecté à plusieurs appareils et qu'on ne veut plus que ces appareils puissent s'y connecter, on pourrait le réinitialiser. Et enfin, un petit bouton à propos et les réglementaires. Pour aller plus loin avec cette montre, elle peut être appairée au téléphone, qu'il soit sous Android ou sous iOS, avec l'application Xiaomi Wear. C'est dans cette application que l'on va pouvoir personnaliser les cadrans, que l'on peut apercevoir si on fait un appui long depuis l'écran d'accueil. Il y a donc plusieurs cadrans qui existent. Ces derniers sont applicables aussi depuis l'application Xiaomi Wear et il en existe pas loin d'une centaine. Dans cette application, c'est là aussi qu'on personnalisera toutes nos notifications. Je vais donc vous présenter tout de suite l'application en elle-même. Nous voici donc maintenant sur l'application et on peut voir les informations synthétisées sur la page d'accueil. On voit le petit avatar, nos calories, notre nombre de pas, un petit résumé sur le sommeil. Si on part sur le menu entraînement, on peut voir les différents types de sports qui existent, la course extérieure, le tapis de course, la marche, le cyclisme en plein air, avec le petit résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, on peut voir aussi toute la partie paramétrage de l'application pour la montre, les notifications. Il faudra accepter certains paramètres pour le téléphone. Et voici ce que je vous disais, la personnalisation de vos notifications. Vous pouvez choisir les applications qui, oui ou non, enverront des notifications. Il y aura aussi toute la partie appel qu'on peut gérer si on veut avoir les appels inconnus ou non. On pourra aller dans les cadrans de la montre, voir ceux qui sont déjà préinstallés ou ceux qui sont disponibles en ligne à télécharger et donc que l'on pourra installer dans la montre pour la personnaliser. Ils sont répertoriés par thème. On peut voir quelques paramètres supplémentaires, les widgets, la météo, et si on est à jour au niveau de sa montre. On revient sur la page d'accueil. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je tenais à remercier tout particulièrement le site G-Shopé qui nous a gracieusement offert la montre afin que nous puissions réaliser tous les tests possibles sur celle-ci. N'oubliez pas, en description, on a ajouté un petit code promo à l'occasion du Mi Fan Festival 2021. Si vous pouvez laisser un commentaire, un pouce ou même vous abonner à la chaîne, cela nous fait toujours plaisir et nous montre l'intérêt que vous nous portez. Surtout, on espère vous retrouver très bientôt sur votre chaîne Univers Xiaomi.